Bonjour à tous. C'est un document assez exceptionnel que vient de mettre en ligne sur son site le Conseil constitutionnel. Ce sont les délibérations qui ont abouti à la censure de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires en 1999. C'est un document qui est assez révélateur. Rappelons le contexte. En 1999, il y a cette charte qui vise à préserver la diversité culturelle en Europe et chaque pays européen doit ou non la ratifier. Le gouvernement de Lionel Jospin est pour, il la signe. Jacques Chirac, le président de la République, est contre et il transmet le texte au Conseil constitutionnel en espérant que celui-ci le déclare anticonstitutionnel. Et il se doute de la réponse et il n'aura pas tort. Le Conseil constitutionnel va donc censurer ce texte, mais ce qui est intéressant et ce qu'on voit dans les délibérations, c'est que les délibérations et la décision a été empreinte d'a priori très négatifs et d'arguments faux factuellement. Un a priori négatif, je vous en cite un, le président du Conseil constitutionnel de l'époque déclare d'entrée « J'ai horreur de cette charte ». Vous voyez que l'argument juridique est assez faible, c'est vraiment un a priori. Et puis, argument faux, je vous en cite quelques-uns. La charte part de l'idée que les groupes minoritaires sont opprimés dans leur culture et dans leurs droits. Cette oppression, je ne la ressens pas en ce qui concerne la France. Rappelons que selon l'UNESCO, toutes les langues minoritaires de l'Hexagone sont menacées de disparition d'ici à la fin du siècle. Si on ne fait rien, des langues qui disparaissent, on peut considérer qu'elles sont opprimées. Deuxième exemple, développer l'enseignement des langues régionales alors qu'on est incapable d'enseigner correctement le français, c'est une aberration. Bon, tous les scientifiques ont prouvé depuis longtemps qu'un enfant qui parle deux langues précocement, c'est vrai des langues régionales comme de toutes les langues, évidemment, va avoir un avantage dans les études. Et on a des lycées qui fonctionnent principalement en basque ou principalement en breton, qui ont des résultats au bac meilleurs que la moyenne nationale, y compris dans les épreuves de français. Donc ce sont des choses qui sont établies, et ce que dit ce conseiller est faux. Il y a plein de choses comme ça, je vous renvoie à la version écrite de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Le plus grave, peut-être, c'est le point de vue juridique. Car le rapporteur du texte, celui qui a préparé la décision, est très hostile à la charte, il le dit d'emblée, dit, bon, bah, écoutez, j'ai cherché à rendre cette charte anticonstitutionnelle, je n'y suis pas arrivé. Pourquoi? Parce que finalement, les mesures qu'avait retenues la France, il y avait une centaine de mesures proposées, chaque pays choisissait. Il dit, bah, les mesures qu'a retenues la France sont anodines. Par exemple, la possibilité pour un département ou une région de traduire un texte en français, une délibération en français, dans la langue régionale, mais en plus du français, pas à la place. Donc il dit, j'ai bien cherché, il n'y a rien à dire, on est obligé d'accepter ce texte. Mais ça ne plaît pas aux autres conseillers, pour les raisons que j'ai indiquées, c'est qu'ils ont un a priori négatif, et donc ils vont tordre les choses pour déclarer ce texte anticonstitutionnel. Et j'ai rencontré des constitutionnalistes qui connaissent bien ces sujets et qui disent qu'en la matière, le Conseil constitutionnel n'a pas fait du droit, il n'a pas raisonné en droit, il a raisonné en politique, avec un point de vue centralisateur, pour tordre le droit et justifier sa décision. Et ça, de vous à moi, c'est quand même assez problématique. Plus de détails, bien sûr, sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues pour un document cette semaine assez exceptionnel.